Donald Trump est clair, je répète, Donald Trump est clair comme tout bon Africain aujourd'hui. L'élimination de Gaddafi, c'est l'œuvre de Barack Obama et Hillary Clinton. Et c'est une vraie catastrophe. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui. Salut les amis, welcome on this platform. Dans ces deux extraits que je vais vous proposer, vous allez écouter le futur président américain et l'ancien, parce qu'il est l'ancien futur président américain Donald Trump qui parle de façon pragmatique sur ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. On écoute, les amis, Donald Trump. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorist. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. Entièrement d'accord avec lui. Il y avait la paix avec Saddam Hussein en Irak. Il y avait la paix avec Gaddafi et la stabilité en Libye. Mais qu'est-ce que Obama et Hillary Clinton, David Cameron, George Bush, Tony Blair, Nicolas Sarkozy ont fait? C'est la destruction et imposition maintenant de l'insécurité. Donc, ils ont implanté le terrorisme. C'est ce qu'ils ont fait. En détruisant l'Irak, en détruisant la Libye, en tuant Saddam Hussein, en tuant le guide de la Jamaïa arabe unie, Gaddafi, en déstabilisant la Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Donald Trump dit, vous avez donné autant de milliards pour soutenir la rébellion en Syrie, sans toutefois savoir où ces gens-là venaient, ce qu'ils représentaient. Voilà des gens qui font des erreurs gravissimes. Heureusement que l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont été traînés dans cette affaire par les Américains ont compris vite cette histoire, ils sont sortis. Et les Américains aussi, Barack Obama est parti, il avait honte parce que la Russie les a fait ça dur en Syrie, les amis. Ça, c'est le pragmatisme politique. Et Donald Trump est américain, American First, c'est ce qu'il veut. Mais aussi dit la vérité aux gens. Nous nous sommes trompés dans toutes les analyses. On a voulu imposer notre système de vie à tous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a exporté plutôt le désordre. Les amis, quand on lui parle des droits de l'homme, écoutez ce qu'il répond, Donald J. Trump. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned. What about the human rights abuses? Let's talk, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. I mean, look what happened. Libya is a catastrophe. You look at our ambassador as an example, okay? Libya is a disaster. Iraq is a disaster. Syria is a disaster. The whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up. Now, one thing about Assad, not a good guy. I understand that. But we're backing and spending billions and billions of dollars on backing rebels that we have no idea who they are. And a lot of people think they're ISIS. I happen to think they're ISIS, but who knows? But we're spending billions of dollars to get Assad out with people that we have no idea who they are. I don't think that's smart. We have to rebuild our country. Our country's falling to pieces. We have 19 trillion in debt. We have infrastructure that's a disaster. Our roadways, our airports, our schools, everything. We have to start thinking about ourselves. We're pouring trillions of dollars into the Middle East and we have nothing for it. We have nothing. Et il pose une très bonne question, les amis. Aujourd'hui, la décapitation des gens en Irak et en Libye, ce n'est pas le droit de l'homme. Le fait de vendre les gens dans le marché de l'esclave, ce n'est pas le droit de l'homme. Tout ça a été créé par Barack Hussein Obama, surtout en Libye, et Hillary Clinton, sans oublier David Cameron, et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy. Pour le but que nous tous nous connaissons, le refus que l'Afrique a une monnaie. C'est ce qu'ils les ont poussés, mais Trump n'est pas du tout d'accord. C'est un homme d'affaires, donc économie, et on peut rendre les gens, on peut entrer en compétition et après on gagne. Pourquoi aller bombarder les gens? Pourquoi aller tuer les gens? Et c'est pour cette raison que les démocrates au pouvoir aux États-Unis aujourd'hui font tout pour empêcher Trump de devenir président. Mais je vous le dis encore que c'est l'ancien futur président des États-Unis d'Amérique. C'est le pragmatisme.
c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on tue les gens. Il ne veut pas qu'on tue les gens. Il dit ces gens meurent. Il faut arrêter de les tuer. Il faut arrêter de créer des situations pour mettre ces gens-là en difficulté. Allons, économie, vendez nos armes, faites des trucs, la pression et tout, mais arrêtez de créer des guerres, arrêtez de créer l'insécurité. Can somebody listen to this guy? People were talking nonsense about him. But he is so intelligent. He's so human to the point where those people who are just there to make money out of selling arms, killing people, don't mind. They don't care. They can kill as many people as possible just to make money. The spilling of blood is no issue to them. But to Donald Trump, it's a problem. It is a big problem. Vous voyez? Les lobbyistes là, à Washington sont plus nombreux que les députés américains. Donc, chaque député a derrière lui peut-être 2 ou 3 lobbyistes, des armes. Voilà donc un pays qui exporte la démocratie. Non, ils exportent les armes, ils exportent la misère, ils exportent la galère, ils exportent tout ce qui est négatif pour le bien-être du peuple du monde. Thank you, friends. Thank you for watching, and bye-bye.